Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi suite. Le péché originel, l'épreuve de la liberté. Numéro 396. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié. Créature spirituelle, l'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car, citation, « du jour où tu en mangeras, tu mourras » Genèse 2, 17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme en tant que créature doit librement reconnaître et respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur, il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Le premier péché de l'homme. L'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Et en abusant de sa liberté, il a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Confère Romains chapitre 5 verset 19. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu et par là même il a méprisé Dieu. Il a fait choix de lui-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature, et dès lors contre son propre bien. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, confère Genèse 3,5, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu, comme le dit saint Maxime le Confesseur. L'Écriture montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance. Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Confère Romains 3, 23. Ils ont peur de ce Dieu dont ils ont conçu une fausse image. Confère Genèse 3, versets 9 et 10. Celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Genèse 3, 5. L'harmonie dans laquelle ils étaient, établie grâce à la justice originelle, est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. Confère Genèse 3, 7. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Genèse 3, versets 11 à 13. Leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination. Genèse 3, 16. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. Genèse 3, 17 et 19. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Romains 8, 20. Enfin, la conséquence explicitement annoncée pour le cas de la désobéissance se réalisera. Confère Genèse 2, 17. L'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. Genèse 3, 19. La mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Romains 5, 12. Depuis ce premier péché, une véritable invasion du péché inonde le monde. Le fratricide commis par Caïn sur Abel, Genèse chapitre 4. La corruption universelle à la suite du péché,
Genèse chapitre 6 versets 5 et 12. De même, dans l'histoire d'Israël, le péché se manifeste fréquemment, surtout comme une infidélité au Dieu de l'Alliance et comme transgression de la loi de Moïse. Après la rédemption du Christ aussi, parmi les chrétiens, le péché se manifeste de nombreuses manières. Confère 1 Corinthiens, chapitres 1 à 6 et Apocalypse 2, 3. L'Écriture et la tradition de l'Église ne cessent de rappeler la présence et l'universalité du péché dans l'histoire de l'homme. Citation de Gaudium et Spes. Ce que la révélation divine nous découvre, notre propre expérience le confirme, car l'homme, s'il regarde au-dedans de son cœur, se découvre également enclin au mal, submergé de multiples maux qui ne peuvent provenir de son Créateur qui est bon. Refusant souvent de reconnaître Dieu comme son principe, l'homme a, par le fait même, brisé l'ordre qui l'orientait à sa fin dernière, et en même temps, il a rompu toute harmonie, soit par rapport à lui-même, soit par rapport aux autres hommes et à toute la création. Fin de citation. Conséquence du péché d'Adam pour l'humanité. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Saint Paul l'affirme, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. Romains 5, 19. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Romains 5, 12. À l'universalité du péché et de la mort, l'apôtre oppose l'universalité du salut dans le Christ. Citation. Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul, celle du Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Romains 5, 18. À la suite de saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est la mort de l'âme, comme le dit le Concile de Trente. En raison de cette certitude de foi, l'Église donne le baptême pour la rémission des péchés, même aux petits-enfants qui n'ont pas commis de péché personnel, comme le dit le Concile de Trente.